Cette Alors, conférence va maintenant être enregistrée. excusez-moi. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Ok, Donc oui, je suis excusez-moi. Sandrine Massard. Donc, tout d'abord, je suis vraiment ravie. Je vais mettre le plein écran, ça va être plus facile. Voilà. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir et je remercie aussi l'eau Formation de m'avoir conviée à faire ce webinaire, cette conférence. Donc, je vais d'abord me présenter, vous expliquer aussi mon parcours et pourquoi je suis très à cœur d'animer des conférences sur le burn-out. Vous allez vite comprendre. Et puis après, du coup, je vous expliquerai. J'ai découpé en fait la conférence en trois parties. Et je vais vous expliquer en fait dans ces trois parties comment elles vont être organisées. Donc moi, je suis coach de vie, naturopathe et praticienne en santé humaniste. Donc je suis en Bretagne, à côté de Rennes, et j'accompagne alors principalement les femmes, mais aussi les hommes. J'en ai quelques-uns à être bien dans leur tête et dans leur corps. Donc à l'aide d'une alimentation saine et équilibrée, d'une énergie positive, mais aussi d'une pensée positive et d'une santé au naturel. Donc je travaille évidemment en cabinet, donc à côté de Rennes, et je travaille également à distance, donc par téléphone ou en visioconférence pour les gens qui habitent loin. Donc pour la petite histoire, j'ai connu une période de burn-out, donc je sais bien ce que ça signifie. J'ai travaillé en fait pendant 10 ans dans le domaine bancaire jusqu'en 2008. Donc, je faisais un métier qui ne me convenait pas du tout. Et à la reprise de mon travail après un congé maternité, donc mon premier enfant, ma fille, j'ai été nommée dans une nouvelle agence que je ne connaissais pas. Et ça a commencé à mal se passer au travail. J'étais pas du tout à ma place. J'adorais le contact avec la clientèle, mais les objectifs qu'on m'imposait ne me convenaient pas du tout. Et donc, ça a duré pendant presque 2 ans, oui, 2 ans et demi, hein, où j'ai été très, très mal. J'avais énormément de fatigue et j'étais toujours malade. Donc, je faisais des angines à répétition. J'étais à fond, j'allais au travail, je ne pouvais plus parler. Du coup, dans mon couple, ça commençait un peu aussi à battre de l'aile. C'était très compliqué. Et ça a continué pendant 2 ans et demi. Et j'ai eu la chance euh, de tomber enceinte une deuxième fois. Là, on arrête suite à une dispute qui s'est passée avec mon supérieur hiérarchique, directeur en fait. C'était du harcèlement. Donc j'étais en arrêt de travail assez tôt dans ma grossesse et j'y suis jamais retournée. Euh, et donc il a fallu que je me remette petit à petit de tout ce qui s'était passé. Aujourd'hui, je vais très bien. Ça m'a permis en fait, ces états de fatigue psychologique et physique m'a permis en fait de me remettre en question et de changer complètement de voie. Aujourd'hui, voilà, je suis thérapeute. Donc aujourd'hui, je remercie vraiment mon supérieur hiérarchique de ce qui s'est passé, parce que c'est grâce à lui que la goutte d'eau a fait déborder le vase et que j'ai quitté le travail en fait. À l'époque, en fait, j'avais pas conscience que j'avais moi aussi une responsabilité dans ce qui m'arrivait, que j'étais pas bien et que j'étais pas à ma place en fait. Donc je mettais surtout ça sur la responsabilité du travail, mais en fait, je me remettais pas suffisamment en question. Après, par contre, quand j'ai quitté le domaine bancaire, c'est là que je me suis remise en question. Donc voilà aujourd'hui pourquoi dans mon cabinet, j'ai beaucoup de personnes, c'est souvent des femmes, hein, qui sont en pré-burnout ou carrément en burnout ou qui sont en train de sortir du burnout et que je vais accompagner vraiment avec plein d'outils pour qu'elles aillent mieux, pour que la reprise du travail se passe bien et qu'elles soient vraiment en forme et bien dans leur tête et dans leur corps. Donc voilà pour ma petite histoire. Donc j'ai découpé la conférence en trois parties parce que je vais d'abord vous expliquer
pourquoi et comment on en arrive au burn-out. Donc, vous avez déjà mon histoire qui explique un petit peu. Je vais vous expliquer aussi au niveau physiologique qu'est-ce qui se passe au niveau des organes, parce que c'est très important de comprendre. On va pas faire un cours de physiologie, d'anatomie, mais je veux vous comprendre ce qui se passe, vous faire comprendre ce qui se passe, et puis aussi vous faire comprendre que quand on arrive au burn-out, il y a des maladies qui peuvent arriver. Et puis après, je vous expliquerai, je vous donnerai des maximum de conseils que moi je donne donc à mes clientes pour retrouver un bien-être dans son corps et puis dans sa tête aussi, parce que ça c'est super important. Voilà. Donc pour commencer, pourquoi et comment on arrive au burn-out? Ah oui, petite précision aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat, hein, j'y répondrai. Et puis à la fin aussi, je laisserai un temps pour répondre à toutes vos questions que vous avez à me poser. Donc moi, j'ai fait un petit peu la liste de pourquoi en fait et comment on en arrive au burn-out. Donc j'ai remarqué, et moi j'en fais partie aussi, hein, que ce sont souvent des personnes qui sont perfectionnistes et qui aiment que tout soit parfait. Que ça soit au travail, à la maison. Et du coup, on ne laisse pas du tout la place à l'imperfection. On aime que tout soit carré. Alors évidemment, ce sont des qualités, mais à un moment donné, on peut arriver à ce que ce soit un peu, entre guillemets, des défauts. Parce qu'en étant perfectionniste, on va s'épuiser en fait. Et ce besoin-là que toujours tout soit parfait, tout soit sous contrôle, sous maîtrise, ça amène aussi un besoin de reconnaissance. Donc les personnes qui ne s'écoutent pas, mais ça va avec aussi les personnes qui vont être assez perfectionnistes et qui vont être sous contrôle et vouloir maîtriser en fait. On arrive qu'on ne s'écoute plus, on n'écoute plus notre boussole intérieure, donc on n'arrive pas à mettre des mots en fait sur nos besoins, nos désirs, nos sensations. Souvent après, on arrive à un moment où on est la tête dans le guidon, du coup on ne pense plus. Il y a des personnes aussi qui ont une problématique au niveau de l'organisation et du coup elles vont être vite dépassées et du coup la surcharge de travail va faire qu'elles n'arrivent pas plus à s'organiser et qu'elles vont finir à un épuisement physique et psychologique. Il y a des personnes aussi qui ont du mal à gérer leur stress. Et du coup, la surcharge de travail, le délai aussi. Vous avez certainement des délais qui vous sont imposés et des délais plus des délais. Et là, on n'arrive pas à gérer son stress. Et quand on est vraiment stressé dans votre corps, ce qui se passe. Mais voilà, ça va amener petit à petit à en arriver à un épuisement physique quand on est vraiment trop stressé. Les personnes qui sont passionnées par leur travail aussi, mais ça va aussi souvent avec des personnes qui vont être perfectionnistes et qui veulent toujours en faire plus pour toujours que ça soit super bien fait, mais du coup qui vont s'épuiser à la longue de vouloir que tout soit parfait, tout soit sous contrôle. Et il y a des personnes aussi, j'ai remarqué, qui peuvent fuir aussi une situation. Par exemple, je prends un exemple, quelqu'un où, voilà, dans le couple, ça va pas super bien, et du coup, elles vont fuir cette situation et se mettre à fond dans le travail. Donc pendant un moment, ça peut aller, mais malheureusement, à un moment donné, la problématique, elle va refaire surface, et puis on peut pas se mettre à fond dans le travail et ne plus penser à sa vie perso qui va pas bien en fait, parce qu'à un moment donné, tout va se bousculer et on va finir quand même par un épuisement. Pour moi, le burn-out, c'est aussi un non-respect de soi parce qu'on ne s'écoute plus. On n'écoute plus ses besoins, donc du coup, on se respecte plus en fait. J'ai une cliente récemment qui m'a dit que pour elle, en fait, c'était vraiment une remise en question, le burn-out, et c'est exactement ça, et qu'elle, c'était une renaissance. Et c'est vraiment un moment où on doit
pour moi, c'est vraiment important de se remettre en question à ce moment-là, pour faire le point, pour remettre tout à plat, je dirais. Donc, je vais vous donner des outils pour vous aider par rapport à ça. Pour faire le point, pour remettre à plat quels sont nos besoins, qu'est-ce qu'on a envie dans la vie, et puis prendre de la distance aussi vis-à-vis des choses, parce que quand on a la tête dans le guidon, on voit plus rien du tout. On voit plus ce qui va bien, ce qui va pas bien. On ressent même pas, à un moment donné, on ne ressent même pas de fatigue. À un moment donné, dans les étapes qui vont au burn-out, parce que la gestion, le stress est là tout le temps. Alors, je vais vous partager, je vais vous partager un petit dessin. Alors, hop. Alors, est-ce que vous voyez bien le dessin avec les émoticônes? Je veux bien que vous me répondiez dans le chat si c'est OK. D'accord, super. Alors en fait, ce petit dessin-là me plaisait beaucoup parce que ce sont les 4 phases en fait qui mènent au burn-out. Donc, vous voyez, le premier petit dessin, on va dire que la petite bonne femme est souriante. Elle se met du rouge à lèvres. Donc là, il y a quand même une phase où il y a de la... Alors là, ce qu'on appelle un peu du survoltage. C'est-à-dire que la personne va commencer à être stressée. Alors, voilà, vous voyez, il y a le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, qui est assez élevé. Alors, le DA et NA, je ne rentre pas dans les détails, je vous dis juste que c'est la dopamine et la noradrénaline qui sont des hormones du stress qu'on a, hein, on a tout ça en nous, mais il faut que les doses soient équilibrées. La dopamine, c'est par exemple le matin, quand vous vous levez, si vous êtes fatigué le matin au réveil, peut-être que vous avez déjà un manque de dopamine en fait, et qui vous empêche de vous lever et d'être en forme le matin. Donc ça, c'est la première étape où il y a un peu de stress, de survol, on est survolté, mais on tient le rythme du travail. Ensuite vient la fatigue et le stress qui est de plus en plus présent. Il y a toujours le cortisol qui est dans le sang. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment agit le cortisol assez rapidement. Et par contre, là, la dopamine est en chute. Donc là, on peut se sentir vraiment fatigué le matin, au réveil par exemple. Et puis dans la journée aussi, des gros coups de fatigue et être stressé. La quatrième étape, on voit bien là, le petit bonhomme, lui, il commence à être très irrité et très fatigué aussi. Et là, on va de plus en plus vers le burn-out. Donc là, le cortisol chute. Donc ça veut dire que là, on n'a plus du tout on n'a plus d'énergie. On peut se créer aussi des maladies ou des symptômes, des douleurs qui peuvent arriver, comme de l'inflammation et des douleurs, même des douleurs articulaires, par exemple. Et ensuite, la quatrième étape qui là, on est vraiment en burn-out. Donc là, il n'y a plus aucune hormone qui fonctionne correctement. Et là, c'est la situation critique. La dernière étape du burn-out, c'est quand vous ne pouvez plus vous lever le matin. Vous êtes couché et qu'il n'y a plus, voilà, votre corps, il a plus de jus en fait. C'est, alors, vous voyez pas le bas. Ok, je remonte. Est-ce que c'est mieux là? Pas vu. Encore un peu plus haut. Alors moi, je peux pas remonter. Ah, ça y est, c'est bon. Ouais. Super. Donc, vous voyez, donc en bas, en fait, les petits carrés. Donc, le premier petit carré, en fait, voilà, préparation au burn-out. Donc là, on ne se rend pas compte qu'on va vers le burn-out. La deuxième, on peut se créer des allergies et des infections. Comme moi, par exemple, quand j'étais toujours malade. Voilà. J'avais toujours des angines, je ne sais pas combien de fois dans l'année, mais même en été, j'avais des angines et j'étais complètement aphone. Le troisième, c'est les douleurs et l'inflammation qu'on peut avoir. Après, il y a beaucoup d'autres symptômes, je vais vous en citer tout à l'heure. Et le quatrième, là, vous restez couché, vous ne pouvez plus vous lever, en fait. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport au stress et au burn-out, on a deux petites glandes qui s'appellent les glandes surrénales, qui sont posées sur les reins. Et ce sont des glandes qui vont sécréter nos hormones du stress.
À quoi servent nos hormones du stress? Je vais prendre l'exemple de l'homme préhistorique qui, devant un lion par exemple, va prendre ses jambes à son cou pour s'enfuir. Donc là, quand l'homme préhistorique voit le lion, tous ses sens sont en éveil et les glandes surrénales vont sécréter des hormones, l'adrénaline, le cortisol, pardon, pour qu'il y ait un afflux de sang dans les muscles pour que l'homme préhistorique s'enfuit, prend ses jambes à son cou et s'enfuit. Une fois que le danger est passé, les hormones vont reprendre un niveau normal et le stress va s'effacer. Voilà à quoi servent les hormones du stress. Aujourd'hui, dans notre vie, nous, en tout cas, on n'a plus de lion, normalement, à moins qu'il se soit échappé du zoo, mais on n'a plus de lion qui va être face à nous. Par contre, on va avoir d'autres événements qui vont faire que nos glandes surrénales vont réagir. Par exemple, un deuil, par exemple, on peut avoir une séparation, apprendre que quelqu'un de proche a une maladie grave, par exemple, une surcharge de travail. Toutes ces choses-là combinées, et on va en avoir, pas forcément toutes, mais on va en avoir quand même plusieurs dans notre vie. Et ça va faire que nos glandes surrénales vont s'activer et que les hormones du stress vont s'activer. Donc, comme vous voyez le petit schéma, au tout départ, on est stressé, survolté. Donc là, le cortisol, il va inonder notre corps, il va être en présence dans le sang. Et ça va durer un certain moment. Mais si en période de gros travail et de surcharge de travail, vous apprenez le décès, par exemple, d'un proche, et là, vous pouvez aller même carrément plus vite au burn-out, c'est-à-dire que là, le choc émotionnel étant là, les glandes surrénales vont sécréter encore plus de cortisol et d'adrénaline. À un moment donné, selon les personnes, les glandes surrénales vont arrêter, elles vont pas arrêter de travailler, mais la sécrétion en fait des hormones va chuter d'un coup. Et là, vous allez arriver vers un pré-burn-out, par exemple, ou un burn-out. Par là même, ce qui se passe, c'est que votre thyroïde, qui est située de la gorge, est en lien aussi avec les glandes surrénales. Et quand les glandes surrénales ne peuvent plus travailler correctement, la thyroïde va ralentir aussi. Et la thyroïde, son travail, c'est qu'elle s'occupe du métabolisme, de tout le métabolisme de notre corps. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes de thyroïde, qui vont se manifester par exemple, une grande fatigue, des pertes de cheveux. Alors, on me dit, il y a beaucoup d'écho et le son brouillé. Est-ce que tout le monde entend bien? Bénédicte, tu m'entends bien? Est-ce que pour tout le monde, il y a de l'écho? Est-ce que vous pouvez me répondre? Oui, il y a un souci, pardon. Ouais. Un peu d'écho, mais Sandrine, ça va. il y a un problème de On me dit qu'il y a de d'écho, c'est l'écho. ça? Oui. Moi, j'entends pas de l'écho, personnellement. Alors Non. après, les micros sont bien tous fermés. Non, je Là, ça coupe va. un micro, là. Ah oui, il y a peut-être des micros Voilà. qui font que ça fait de l'écho. Ouais, voilà. Donc je regarde, voilà. Là, ils sont tous fermés. Ok. Donc je pense que ça va être mieux du coup. Ouais. Alors je reprends. Donc du coup, la thyroïde. En fait, la thyroïde gère le métabolisme de notre corps. Donc quand on a du coup les glandes surrénales qui vont moins bien fonctionner et la thyroïde qui va être au ralenti, vous allez par exemple avoir donc, de la fatigue. Donc super, donc ça a l'air de fonctionner, c'est cool. De perte de cheveux par exemple, le digestion qui va être au ralenti aussi.
Et puis, on peut être amené aussi à avoir un sommeil perturbé alors qu'on est quand même fatigué. Quand les glandes surrénales sont mises à mal et qu'elles travaillent, qu'elles fonctionnent moins bien, ça peut amener aussi à ce qui est marqué sur la feuille, à de l'inflammation, mais ça peut être et de l'inflammation qui peut amener à, par exemple, du diabète sur le long terme, hein, évidemment. Mais si vous êtes en train des surcharges de travail pendant plusieurs années, ça peut amener voilà, à de l'inflammation, à des problèmes cardiovasculaires, par exemple, à du diabète, à votre immunité qui va chuter aussi. Et donc, du coup, vous allez être plus souvent malade. Donc, le sommeil qui peut être perturbé aussi, même si on est très fatigué. Et voilà, fatigue extrême, et puis envie de pleurer aussi, souvent. Voilà, en fait, tout ce qui peut arriver en cascade, en fait, lorsqu'on arrive au burn-out ou même avant, en fait. Est-ce que par rapport à ce petit schéma-là, est-ce que voilà, vous pouvez me dire où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce schéma-là à un certain moment, dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce schéma? Vous pouvez me répondre par le chat. Oui, on me répond. Dans les trois premières catégories, les trois premiers petits bonhommes. Ok. Dans la troisième, d'accord. Ok. D'accord. Ce n'est pas actuel, mais j'ai connu exactement cela. Ok. Stressé et fatigué. Alors, est-ce que, voilà, il y a le travail probablement qui, du coup, dans les deuxièmes suivant les périodes. D'accord, Frédéric. Est-ce que vous avez vu quand il y avait une surcharge de travail ou est-ce que c'est aussi avec des événements dans votre vie personnelle? Ouais. Le travail, d'accord. Situation 1, tout cumulé. Travail et puis vie personnelle, ouais. Ok. Ben, c'est sûr que quand on est en indépendant, on ne peut pas s'arrêter, être en arrêt de travail. Donc c'est plus difficile du coup de prendre du recul. Tout à fait, ouais. Bah oui, stress au travail, impossible de tout gérer. Ouais, c'est quand on arrive à un niveau de stress assez important, on peut pas tout gérer et le travail et gérer aussi tout ce qui se passe à la maison. Donc je vais en parler tout de suite. Je vais vous donner le maximum de conseils pour être plus zen et du coup être moins fatigué. Stress du chantier. Et pour les personnes qui sont là, vous travaillez en solo ou est-ce que vous êtes plusieurs dans, dans votre travail en solo? D'accord. Ouais, donc il faut que vous soyez partout seul en libéral. Ok. Ouais. Donc je vais vous donner aussi deux associés. Ouais, ça aide. Oui, parce qu'on peut se partager les tâches quand on est à plusieurs. Et ben du coup, oui, d'être seul, c'est plus difficile. Donc je vous donnerai aussi des conseils que moi j'ai mis en place parce que je travaille seule aussi et qui permettent d'alléger le travail. Oui, alors il y a Jean-Marie qui dit, vous avez tout à l'heure, oui, qu'en étant perfectionniste, on a besoin de retours positifs et de gratification. Oui, c'est vrai. En fait, quand on est perfectionniste, on veut que tout soit parfait et on a besoin en fait du retour. Parce qu'en fait, les gens qui sont perfectionnistes, hein, moi j'en fais partie. Alors maintenant, j'ai pris un peu plus de recul avec ça. En fait, on a besoin de reconnaissance. Alors souvent, ça vient souvent de notre enfance, notre petite enfance. Euh,
si on n'a pas eu souvent qu'on nous a pas souvent dit que c'était bien ce qu'on faisait. Je sais pas si vous allez vous retrouver dans ce que je vais vous dire, parce que voilà, moi c'est ce que j'ai quand même un peu vécu, et voilà, par rapport aux personnes que j'accompagne. Quand on est petit et qu'on n'a pas qu'on nous a pas dit oui, c'est bien ce que tu fais à l'école, par exemple, je te félicite, c'est super. Du coup, on a un besoin, on a besoin de reconnaissance et qu'on nous dise que notre travail est bien fait. Et ça montre aussi au niveau de la valeur de nous-mêmes, en fait, la valeur que l'on se donne. Alors, il y a un travail à faire, je vais vous en parler tout à l'heure, quand on remet notre estime de nous-mêmes, qu'on remonte notre estime de nous-mêmes et notre valeur de nous-mêmes, et bien après, on ressent moins le besoin d'avoir des gratifications et de la reconnaissance. Est-ce que j'ai répondu à... Je regarde. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens d'aborder ou des réactions, quelles qu'elles soient, avant que je passe du coup à la phase, au conseil? C'est clair? Ok. Ok. Alors, les conseils. Le premier, alors j'ai un nom. Est-ce que vous pouvez du coup m'expliquer, me dire, je comprends pas le... Stéphanie, si vous pouvez juste me dire un petit peu ce que vous, si vous avez d'autres questions ou si c'est ok pour vous. D'accord, ok, d'accord. Bon alors je continue. Il y a une chose qui est vraiment fondamentale, c'est de revoir ses priorités, de mettre des priorités dans sa vie et de faire le point aussi sur nos priorités entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Parce que quand on est à fond dans le travail, qu'on a la tête dans le guidon, on n'arrive plus à penser en fait. On n'arrive pas à se poser, on n'arrive pas à réfléchir. Et donc c'est d'arriver vraiment, alors de mettre des priorités, de se dire quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, quels sont mes désirs, qu'est-ce que j'aime faire. Ça peut paraître difficile. Moi, je sais que j'ai eu énormément de mal au départ parce que je me posais pas ces questions-là. Mais c'est vraiment super important de se poser pour aller en fait se connecter à soi et à sa boussole intérieure. Et comment on fait pour se poser? Déjà, ça va être de prendre du temps, un peu de temps pour soi. Alors, vous allez me dire, oui, mais je travaille 70 heures par semaine. Ok, mais le week-end peut-être, ou pendant des vacances, de faire une pause et de se dire, bon voilà, voilà, mes priorités, c'est quoi? Est-ce que, je sais pas, si vous avez des enfants en bas âge, vous avez l'impression de passer à côté de certaines choses parce que vous êtes toujours en train de travailler, par exemple. Et là, il va falloir remettre les priorités au bon endroit, sans bien sûr arrêter de travailler, hein, mais de faire différemment en fait. Prendre du temps pour soi. Donc alors ça passe par plusieurs choses, hein. Ça peut être aller boire un café avec une copine, par exemple, prendre du temps avec des amis, aller se promener dans la nature au bord de la mer, parce que ça, le fait d'aller en forêt, par exemple, d'aller au bord de la mer, ça permet de lâcher prise. Prendre sur un week-end ou même une journée, par exemple, de dire, voilà, j'arrête de penser au travail et je prends un peu de temps pour moi, que ça soit seul, hein, ou en famille, d'aller, par exemple, de faire
un massage, un soin du corps, par exemple, un soin du visage, ce que vous aimez, mais de prendre du temps pour vous. Je me souviens, là, j'ai eu une cliente il n'y a pas très longtemps qui était ouais, vraiment en burn-out. Et quand je lui ai dit de prendre du temps pour elle, elle ne comprenait pas du tout, en fait. Du coup, le travail, c'était compliqué pour elle. Et à la maison, elle avait des ados, des grands ados. Et voilà, c'était plus possible. En fait, elle avait plus le temps pour rien, en fait. Donc, c'est vraiment important de se poser, d'aller faire du shopping aussi, par exemple. Alors, c'est peut-être plus un truc de fille, hein, mais si vous aimez ça, faites du shopping un après-midi, par exemple, que ce soit le week-end pour commencer. Euh, et il y a une chose qui est super importante et qui vous permettra de déconnecter du travail, c'est tout ce qui est yoga et méditation. La méditation, ça permet de se poser et de s'arrêter un moment et d'être dans l'instant présent. Si vous voulez débrancher de votre cerveau du travail, il faut vraiment apprendre à se poser et la méditation est un super outil pour ça. Après, vous n'êtes pas obligé de méditer pendant 1 heure, hein. Vous pouvez très bien méditer, commencer par 5 minutes. Ça peut être, par exemple, le matin, vous méditez 5 minutes. Il y a plein de méditations guidées, par exemple, sur YouTube. Choisissez des méditations qui sont courtes pour commencer. Et vous allez voir le changement. C'est-à-dire que quand on prend l'habitude de méditer même 5-10 minutes le matin, la journée, elle ne se passe plus du tout pareil. Est-ce que parmi vous, est-ce que vous avez déjà pratiqué la méditation? Est-ce que vous en faites peut-être aussi régulièrement? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Donc j'ai oui, non, pas du tout. J'ai oui, jamais essayé, entendu parler, d'accord, un peu, ok, pas du tout, d'accord. Donc en fait, la méditation, c'est un moment pour soi, rien que pour soi en fait, où on se pose. Euh, Au départ, c'est pas forcément évident de méditer parce qu'on a plein de pensées qui arrivent à la queue leu. Et donc, c'est de laisser les pensées arriver, mais sans s'arrêter dessus. C'est-à-dire, voilà, j'ai une liste, j'ai des courses à faire. On s'arrête pas sur la liste de courses à faire, mais on laisse passer la pensée. Ou voilà, j'ai tel client à aller voir, voilà, je ne sais quoi, eh bien, vous laissez passer. En fait, tout, vous les laissez passer, mais vous ne vous arrêtez surtout pas sur la pensée. Et à un moment donné, en fait, vous allez voir que ça demande un petit peu de pratique. Après, il y a des stages aussi hein, qui permettent d'apprendre à méditer. Alors, je vais répondre à la question de Jean-Marie tout de suite, hein. Je vais juste finir sur la méditation. La méditation, ça permet vraiment de prendre un temps pour soi et de se poser et d'arrêter de penser, essayer d'arrêter de penser en tout cas. Mais plus vous allez pratiquer la méditation et plus ça va vous permettre de vous recentrer sur vous-même et d'aller vous connecter à votre vous intérieur, à son moi. Et c'est là que vous allez commencer à pouvoir savoir en fait. Je vais répondre en même temps à la question. Là, je ne sais pas quelles sont mes envies et mes besoins. Euh, En fait, c'est voilà, quand on n'est pas habitué à ça. C'est difficile en fait de savoir quelles sont ses envies et ses besoins. Et c'est vraiment en prenant du temps pour soi qu'on va pouvoir mettre des mots sur ses envies et ses besoins. La méditation aide à ça. Alors ça peut être de la sophrologie, de la relaxation. Ça peut être compliqué au départ de le faire seul, mais des fois il y a des mini stages entre guillemets qui vont vous aider en fait à faire des méditations. Et après, vous pouvez très bien apprendre seul avec des vidéos sur YouTube, des petites méditations de 5 minutes au départ pour aller vous reconnecter à vous-même et surtout être dans l'instant présent. Et ça vous permet là d'aller vous reconnecter à vous et de savoir en fait qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie, parce que y a le travail. Je pense que si vous êtes en libéral, c'est que
passionné par ce que vous faites, hein. Sinon je pense que vous seriez pas architecte. Donc c'est voilà, de se recentrer sur soi et d'aller, par exemple, passer des week-ends, par exemple, à la mer, prendre un peu de vacances ou quelques jours pour du coup se reconnecter à soi. Parce que si on est tout le temps dans le rush du travail, on peut plus penser en fait. C'est pas possible. Et ça va se faire petit à petit. Il y a aussi, voilà, nourrir ses passions. Est-ce que voilà, il y a des choses que vous aimez faire, mais que vous avez mis ça de côté parce que vous n'avez pas le temps? Quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez ado ou enfant, est-ce que vous aimiez faire de la musique, dessiner, je pense que oui, faire de la peinture, faire de la couture, du tricot, toutes ces choses-là, ou faire un sport, par exemple, qu'aujourd'hui vous n'avez plus le temps de faire. Et ça, c'est vraiment hyper important aussi d'aller nourrir des passions que vous avez mis de côté parce que ça va vous reconnecter à vous, à vos envies profondes et ça va vous refaire remonter votre niveau d'énergie. Et par la même occasion, ça va refaire remonter votre estime de vous aussi et ça va vous mettre en joie. Et petit à petit, vous allez voir que du coup, les tensions vont être moins présentes et vous allez aller aussi de mieux en mieux parce que quand on fait des choses qu'on aime, alors je lis en même temps. Oui, mais c'est difficile de trouver du temps dans nos plannings. Ouais. Souvent, on se prend plus le temps, mais souvent, on ne prend pas le temps. Alors après, c'est vraiment dans son planning, mais je vais y revenir tout à l'heure au planning, c'est vraiment de s'obliger à bloquer un créneau, par exemple. Alors, peut-être un peu le week-end, si c'est par exemple 2 heures le samedi matin ou je ne sais pas, ou le samedi après-midi. Mais vous allez vous obliger au départ à prendre du temps pour vous et à bloquer votre agenda pour dire, là, c'est 1 heure et c'est pour moi. Je vais faire un soin chez l'esthéticienne ou chez la masseuse. Je me prends un temps, je vois une copine, parce que mes copines, j'ai plus le temps de les voir. Parce que si vous vous isolez dans votre travail, voilà, vous prenez de la distance avec vous-même aussi, avec vos amis, mais avec vous-même aussi. Et comme on dit, des fois, prendre un café avec une amie, ça vaut une séance chez le psy, hein. Et c'est vrai que c'est presque vrai, hein, parce que ça fait du bien en fait de pouvoir discuter d'autres choses, de pouvoir parler de soi, et du coup, ça fait remonter votre énergie aussi. Donc là, ce qui est important, c'est de bloquer votre agenda en fait, et de vous dire, là, ce temps-là, je prends 2 heures pour moi. Voilà. Parce que plus vous allez commencer à prendre du temps pour vous et plus vous irez mieux aussi à long terme et vous irez mieux et dans votre travail, mais aussi à la maison aussi. Parce que moi, j'ai remarqué pour moi, je prenais pas du tout de temps pour moi et en fait, c'est les frustrations qui arrivent. Il faut trouver du monde pour garder les enfants. Alors, quand ils sont jeunes, oui. Alors, on fait appel aux papis et mamies s'ils habitent dans le coin, aux tontons, aux tatas, bon, à des babysitters ou à des copines aussi, pourquoi pas, hein, qui pourraient juste une soirée garder les enfants pour prendre un petit peu de temps ou pour aller au resto ou faire 1 heure de shopping. Mais c'est voilà, ça demande en fait, là il faut prendre le temps, mais c'est exactement ça. Il faut prendre le temps. Après, ça devient plus facile, mais c'est voilà le départ, vraiment de le bloquer dans votre agenda. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Plus vous allez prendre du temps pour vous, moins vous serez frustré. Parce que si vous prenez pas de temps pour vous, vous allez voir que les frustrations, elles arrivent. Et puis, ça va être des irritations. Et ça va être après des irritations envers le conjoint, envers les enfants. Parce qu'en fait, vous écoutez plus, en fait. Voilà. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les relations, qu'elles soient professionnelles, amicales ou avec le conjoint ou la famille, et surtout les enfants et même le conjoint, en fait, ils viennent nous faire travailler ce qu'on a besoin de travailler. Et les enfants sont des éponges à émotions.
Donc, si vos enfants, vous sentez, voilà, ils sont un peu énervés, alors du coup, ça va vous agacer, mais c'est peut-être de dire, bah ouais, il faudrait que je prenne plus de temps pour moi et pour du coup être moins agacé aussi, par exemple. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des témoignages à faire partager? C'est OK. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est OK, d'accord. Mettre de la douceur envers soi-même, être bienveillant envers nous-mêmes. Du coup, être un peu moins perfectionniste. C'est pas grave si la maison n'est pas bien rangée ou si le ménage n'est pas fait ou si le repassage n'est pas fait. Mais plus on va mettre de la douceur avec soi-même d'abord, être bienveillant avec nous-mêmes, plus ça sera facile pour nous de mettre de la douceur avec nos proches, que ce soit avec nos conjoints ou avec les enfants, par exemple, et même avec les clients. Parce que si on est énervé, fatigué, irrité, etc., le relationnel va être compliqué, mais dans tous les domaines. Parce que après, c'est monsieur qui va nous énerver ou madame, les clients qui vont nous énerver parce qu'ils veulent un devis pour ci, pour ça, etc. Et puis vous en avez marre parce qu'on est toujours en train de vous demander quelque chose. Voilà, donc c'est de mettre de la bienveillance et de la douceur à l'intérieur de vous. Mais pour ça, il faut arriver à se poser, à prendre un peu de temps pour soi. Parce que tant qu'on a dans la tête dans le guidon, je crois que c'est quasiment impossible à faire. J'avais une cliente qui était, je pense qu'il n'en pouvait plus. Hein. Elle était vraiment, au stade vraiment de l'épuisement. Elle était infirmière libérale. Donc c'est un rythme qui est très soutenu, avec des horaires un peu particuliers. Hein. Ça peut être très tôt le matin, très tard le soir. Et c'était, voilà, elle, en fait, elle avait ce métier d'infirmière libérale. Hein. Et à côté, en fait, elle avait mis en place une activité. Elle était, voilà, artiste, créatrice. Elle créait des bijoux en verre. Et moi, je l'avais connue, en fait, voilà, où elle vendait des bijoux. Elle créait et elle vendait ses bijoux. Et quand je la revois et qu'elle me dit qu'elle a repris un travail d'infirmière libérale, parce que son mari était en formation, donc il fallait qu'elle rentrer de l'argent. Mais du coup, elle était épuisée. Parce qu'en fait, c'était absolument pas son rythme. Et c'est pareil, notre rythme, alors ça peut être dur au départ de le définir, mais moi maintenant, je l'ai compris. Et c'est vrai que du coup, je vais beaucoup mieux. Parce qu'on a chacun un rythme. Il y a des gens qui, qui peuvent travailler 10, 12 plus par jour, 10, 12 heures par jour. Et il y en a d'autres où ils ont besoin de prendre plus de temps parce qu'on a notre propre rythme. Et ça, en fait, si on ne se respecte pas par rapport à notre rythme, eh bien, on va arriver au burn-out parce qu'on n'est pas du tout en phase avec nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment important aussi de se mettre en lien avec ça. Et puis, ce que j'ai vu aussi, et pour moi aussi, puis vous qui êtes des créatifs, hein, quand on se pose, ou quand on est la tête dans le guidon, eh ben, au niveau de la créativité, ça peut être compliqué. Et elle peut être bloquée. Si vous prenez un peu de temps pour vous et que, par exemple, tous les matins, vous prenez 5-10 minutes pour méditer et vous allez arriver au fur et à mesure à faire le vide, eh bien, vous allez voir que si vous arrivez à vous poser et à être plus zen, on va dire, plus calme, eh bien, en fait, la créativité, elle va revenir. Et la créativité, l'intuition, eh bien, ça va revenir sans avoir besoin de réfléchir. Alors moi, je l'ai remarqué depuis que je me suis organisée différemment et que j'ai changé ma façon de travailler. Du coup, j'arrive à me prendre des temps. Et en fait, la créativité, elle arrive. Tout de suite, j'ai des idées qui arrivent. Par exemple, pour moi, c'est ma communication. Des idées pour mes réseaux sociaux ou pour faire des conférences. Par exemple, là, le webinaire « Comment éviter le burn-out », je l'ai eu dans un moment où j'étais calme.
Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un webinaire, mais je ne sais pas là lequel faire, parce que j'en avais fait un autre avant. Et j'avais envie de proposer autre chose à mes clients, à mes clientes et clients. Et voilà, c'est arrivé tout de suite. Pareil, je fais des chroniques à la radio, des chroniques bien-être. Et pareil, j'ai l'inspiration quand je suis au calme, en fait. Sinon, si mon cerveau est toujours en train de réfléchir, de faire des listes et de dire j'ai ci, ça à faire, du coup, la créativité, elle est beaucoup plus difficile à venir, en fait. Ensuite, est-ce que vous avez des questions, des témoignages? Non, c'est OK. Est-ce qu'il y a un endroit dans la maison où il est mieux de faire la méditation? Alors, si vous avez un petit endroit qui vous plaît bien, alors quand il fait beau, ce qui est intéressant, c'est d'aller méditer dehors, pieds nus dans l'herbe. Parce que là, vous allez vous connecter à la terre et c'est plus facile. Le matin au réveil, c'est vrai que ça peut être bien comme moment. Après, il y a des gens qui vont préférer méditer le soir. Moi, je préfère méditer le matin que le soir. Mais après, c'est vraiment en fonction de comment on est. Et c'est vrai que du coup, si vous méditez le matin, il y a trop de moustiques dehors. Bon, alors il y a des huiles essentielles répulsives hein, pour les moustiques. Euh, comment à la Réunion. Oui, alors s'il y a trop de moustiques, c'est d'être à l'intérieur du coup. Mais pour les gens où, voilà, qui ont un jardin, alors c'est super de pouvoir méditer dehors, de s'installer confortablement dans un endroit où vous vous sentez bien et d'être pieds nus dans l'herbe. Ça, c'est le top du top. Euh, Sinon, c'est de trouver un endroit dans votre maison où vous vous sentez bien. Après, c'est vrai que s'il y a du monde, enfin s'il y a les enfants où ça joue beaucoup, vous pouvez leur demander et leur dire, bah voilà, j'ai besoin d'un petit temps. Vous leur expliquez, vous leur dites vraiment ce que vous allez faire et ils vont comprendre. Vous dites, bah voilà, moi j'ai besoin d'un petit temps, là je vais mettre voilà tel endroit, que ça soit dans la chambre par exemple, si vous avez une mezzanine ou une autre pièce hein, où vous vous sentez bien. Euh, et vous leur dites que voilà, vous avez besoin de 10-15 minutes et puis vous allez voilà, vous poser et puis en général ils comprennent. Hein. Et d'ailleurs, ils peuvent même venir avec vous. Hein, si... Moi, je sais que j'avais fait ça avec mes enfants. Ils n'ont pas toujours envie de méditer avec moi, mais de temps en temps. Et voilà, ils viennent, ils s'assoient et voilà, et c'est le calme. Alors, j'avais une question. Comment faire, comment faire si vos associés ont un rythme opposé au vôtre? Alors là, alors c'est sûr que si votre associé, vous avez besoin d'un rythme assez calme et que vos associés, c'est plutôt le contraire, bah, c'est de leur expliquer. Euh, de leur expliquer que vous, pour bien travailler, bah, il faut que vous soyez plutôt, si vous avez un rythme plus lent, euh, leur expliquer que vous fonctionnez comme ça. Parce que c'est pas parce qu'on est speed qu'on travaille mieux. Hein. Au contraire. Hein. Plus on est calme et posé, et plus le travail, la qualité du travail sera meilleure aussi. Hein. Alors, travailler le soir tard, la nuit, dans du calme, je suis plus productive. D'accord. Après, voilà, si vous avez trouvé si pour vous, vous êtes peut-être plus du soir que du matin, et que du coup, le fait d'être dans la nuit et d'être dans le calme, eh ben, vous êtes mieux, bah, c'est que c'est votre rythme à vous. Après, il y a des gens qui vont être plus du matin et d'autres plus du soir. Donc, c'est de savoir voilà, comment vous fonctionnez pour du coup être le plus productive. Et peut-être du coup, le matin, bah, vous allez vous lever peut-être un petit peu plus tard. Vous n'êtes pas productive avant midi. D'accord. Eh ben voilà, c'est que c'est votre rythme à vous en fait. Il y a des gens qui vont être du soir et d'autres du matin. Mais ça, voilà, ça c'est voilà, vous savez comment vous fonctionnez, donc euh, hmm.
Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Bah, c'est de leur expliquer que vous fonctionnez comme ça et qu'eux, ils fonctionnent différemment et c'est aux autres d'accepter, hein. C'est pas à vous de vous conformer au désir des autres, mais si vous êtes productive à ce moment-là de la journée, bah, c'est de continuer comme ça. Et du coup, le matin, eh ben, de vous lever un peu plus tard. Et du coup, vous serez un peu en décalage, mais c'est pas important. Alors, l'autre point que je voulais aborder, c'est la question d'organisation. S'organiser, autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Faire des to-do list, faire des listes pour avoir une meilleure gestion du temps et du coup une réduction du stress et se vider la tête aussi de tout ce que vous avez. Du coup, on va avoir une vision globale et des idées qui vont être beaucoup plus claires. Moi, j'ai opté pour un souvenir. Je vais vous montrer, on voit bien. Oui, j'ai marqué des choses. Donc en fait, c'est un bloc comme un bloc-notes. Donc j'ai une page et j'ai une semaine avec chaque jour. Et du coup, alors souvent après ça dépend. Des fois c'est le dimanche soir. Par rapport à mon agenda, par rapport à mes rendez-vous, en fait, je vais noter tout ce que j'ai à faire. Alors comme je dirais comme administratif, hein, mais ça peut être voilà des tâches administratives comme de la communication aussi. Si j'ai décidé par exemple voilà de mettre je fais beaucoup de communication sur ma page Facebook. Donc voilà, je vais mettre en place ma semaine de publication sur Facebook, par exemple. Donc je vais me noter ça, que je vais faire ça de telle heure à telle heure ou tel jour. Et je vais aussi, par exemple, si je veux envoyer une newsletter ou écrire un article pour mettre sur mon site internet, par exemple, eh bien, je vais noter tout ça. Comme ça, non seulement je n'oublie rien, mais en plus, je vais ça me vide la tête. Donc du coup, le soir quand je me couche, j'ai pas besoin de penser à ce que j'ai à faire le lendemain matin parce que c'est posé sur le papier. Et ça, c'est vraiment depuis que je fais ça, et ben je suis beaucoup plus productive et voilà, je me tiens à ce qui est écrit. Alors des fois, ça peut varier d'une journée sur l'autre, mais c'est super intéressant, super pour se décharger la tête et de rien oublier. Et ça, franchement, c'est vraiment un conseil de faire voilà des to-do list. Pareil à la maison, comme je travaille beaucoup aussi au niveau de l'alimentation. Moi, les conseils que je donne à mes clientes, c'est de faire leur menu. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui faites la cuisine à la maison et les courses, mais faites vos menus, par exemple pour la semaine. Alors après, vous pouvez mettre à contribution hein, le mari, les enfants, le conjoint. Et puis, vous faites votre liste de courses en fonction de vos menus. Comme ça, quand vous allez vers vos courses, vous allez gagner un temps inestimable parce que vous achetez uniquement ce qu'il y a sur la liste. Donc, vous gagnez du temps dans les courses. Oui, mais c'est trop carré. Oui, c'est carré, c'est vrai, je suis d'accord. Mais le fait que ça soit carré, ça permet aussi d'être super bien organisé et de rien oublier et de gagner du temps aussi. Il n'y a plus de surprises. Mais après, on peut mettre des surprises ailleurs, hein. Non, moi je dirais pas que c'est de la routine. Ça m'a enlevé beaucoup de poids et je suis beaucoup plus performante aujourd'hui en fait que je l'étais par le passé dans ma productivité de tout ce que j'ai à faire. Euh, donc faites vos votre liste de courses. Euh, Dur de refuser un rendez-vous client pour prendre du temps pour soi. Le client peut. Alors, c'est une question de positionnement. Euh, le client, je dirais, peut attendre. Il peut attendre 2 heures de plus. C'est vraiment à l'intérieur de vous, en fait. Si le client veut travailler avec vous, il va pouvoir attendre. C'est vraiment une question de positionnement. Comment
plus vous allez avoir une valeur de vous haute, plus une estime de vous qui est haute, plus les gens aussi vont venir à vous. Et les gens, s'ils veulent travailler avec vous, ils peuvent attendre une journée. Parce que avoir quelqu'un, voilà, un architecte qui est en super forme, qui est joyeux, ça vaut. Alors, je vais lire après. Voilà, un architecte, mais c'est valable pour tous les métiers, hein, et encore plus quand on est en libéral, hein, qu'on travaille seul. Plus vous allez être en forme, plus vous allez avoir de la joie de vivre en vous, hein, plus vous allez être en conscience avec vous-même, hein, et c'est là que vous allez attirer à vous en fait les clients. Et si le client il veut travailler avec vous, il peut attendre une journée, hein. Il n'y a aucun souci avec ça. Alors, du coup, je reviendrai à ma liste de courses tout de suite. Le banquier ne travaille pas après 17 heures, pas le samedi, ni le dimanche, ni le lundi. Alors souvent, ils travaillent le samedi matin, les banquiers. Et c'est OK pour tout le monde. Pourquoi pas pour toi? Alors, les banquiers sont salariés. C'est un petit peu différent. Mais c'est vrai que c'est plus difficile quand on est en libéral. Parce que moi, je travaille dans le cabinet, je travaille avec une orthophoniste et donc qui est en libéral. Et c'est vrai qu'elle fait des horaires, elle finit à 20 heures le soir. Mais c'est vraiment important de poser les choses. Voilà, il faut savoir dire non avec le sourire. Eh bien, oui, moi, je suis d'accord avec ça. Voilà, le client qui veut travailler avec vous, il peut attendre 2 heures de plus ou d'avoir un rendez-vous avec vous le lendemain. Mais c'est vraiment une question de positionnement et d'estime de soi et de valeur de soi. Moi, j'ai pris, pour la petite histoire, j'ai pris une business coach fin d'année dernière et ça m'a permis de revoir ma façon de travailler. Ça m'a remis, voilà, j'ai travaillé différemment, j'ai augmenté mes tarifs, j'ai mis plein de choses en place, mais j'ai aussi, et surtout, je me suis, ouais, la valeur de moi voilà, qui a remonté. Et ben, j'ai beaucoup plus de monde. Voilà. Alors, salarié au forfait jour en cabinet d'expertise. D'accord. Oui, mais tous les banquiers sont fermés ces jours-là, pas les archis ou les dessinateurs. Hop. À un moment, il faut savoir arrêter. Ouais. Parce que le jour où vous allez être couché et que vous ne pourrez plus vous lever, les clients, vous ne pourrez plus les recevoir, hein. Donc, c'est vraiment important d'être bien avec vous-même. Savoir dire non, pas facile et on n'entend pas toujours. Ouais, c'est pareil. Savoir dire non, c'est quelque chose savoir dire non, c'est se respecter. Ouais, peur de ne pas avoir de travail. Alors, je dirais, la peur amène la peur. Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de travail. Alors, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence chez les architectes. Alors, chez les naturopathes, il y en a plein, il y en a pléthore. Où je travaillé dans une commune de 7000 habitants, on était 5. Alors, en plus, naturopathe, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Mais du coup, c'est vraiment d'être positionné sur soi et de mettre de la valeur à l'intérieur de vous, l'estime de vous. Et plus vous allez être en forme, plus vous allez mettre de la joie, de la gratitude à l'intérieur de vous, de la bienveillance. Vous allez voir que, parce que ça se voit pas, mais au niveau énergétique, le fait d'avoir une vitalité, une énergie beaucoup plus haute, vous allez attirer plus de monde. C'est automatique. Oui, peur de ne pas pouvoir payer les factures. Je comprends tout à fait, hein, vos peurs,
mais ayez confiance en vous. C'est super important. Alors, j'en reviens à mes to-do list quand même. Faire des listes, alors oui, c'est un peu carré, c'est vrai, mais ça aide énormément. Être organisé, je vous assure que c'est top parce que ça vous laisse du temps du coup pour vous aussi. Faire la liste de courses par exemple ou faire la liste des tâches ménagères qu'il y a à la maison. Je sais pas qui fait quoi, mais il y a beaucoup de femmes voilà qui vont on a le travail et puis chez elles ou des femmes monoparentales par exemple hein, qui du coup il y a les courses, la à manger et puis le ménage et puis les enfants etc etc. Mais si vous faites tout et que du coup vous prenez plus de temps pour vous et ben vous irez vraiment à l'épuisement, hein, ça c'est obligé. Donc faites des listes et partagez les tâches, que ce soit à la maison. Hein. Si vous avez des ados, ou, voilà, les enfants on peut leur donner des tâches à faire, des petites tâches au départ, mais voilà, à 14-15 ans, il y en a un qui peut tourner la pelouse par exemple. Voilà, des choses comme ça pour que vous ayez moins de choses à faire, pour que vous puissiez prendre du temps, pour que ça soit équitable aussi. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est par rapport au travail. Alors, oui, je pratique la to-do list, c'est vraiment une aide pour son organisation. Ah oui, c'est vraiment génial. Parce que ça permet de se vider la tête et on est beaucoup plus performant. Et du coup, on va trouver plus de temps aussi pour nous, du coup. Dans le travail aussi, parce que voilà, la plupart vous travaillez en solo, c'est aussi de pouvoir déléguer. Alors, soit de s'associer, par exemple. Moi, je perds mes listes. Bah, vous les accrochez au frigo, comme ça, vous les retrouvez. Euh, comment de pouvoir déléguer aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez, par exemple, des sites internet ou. Alors après, si vous êtes, alors je sais pas quel statut vous avez, mais par rapport à votre comptabilité aussi, de pouvoir prendre, par exemple, alors si vous aimez pas faire la compta, hein, parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde, moi c'est pas le truc que j'aime, et ben c'est de pouvoir déléguer à un expert comptable, par exemple, ou faire un site internet parce que on a besoin de se démarquer aussi. Le site internet, c'est une vitrine. Donc, je ne sais pas si vous en avez des sites, vous avez votre site internet, mais ça permet de se démarquer. Vous pouvez montrer aussi vos réalisations. Les gens aiment ça, hein, voir ce que la personne fait, réalise. Moi, j'ai un ami qui est qui est paysagiste. Il travaille seul. Hein, et en fait, lui, voilà, il fait de la création, uniquement de la création de jardin. Il ne fait pas d'entretien. Et ça me fait penser aussi de vous dire que voilà, qu'est-ce que vous aimez faire dans votre travail? Parce que je suppose qu'en étant architecte, il y a plusieurs domaines. Je pense qu'il y a des maisons individuelles, de la rénovation, plutôt des bâtiments, ou que ce soit pour les entreprises ou pour peut-être la fonction publique aussi. Vous avez sans doute des domaines de prédilection que vous préférez faire. Eh bien, c'est aussi voilà, de mettre l'accent sur ce que vous aimez faire. Là, mon ami en question, lui, il a toujours fait que de la création de jardin parce qu'il ne voulait pas faire d'entretien. Et ça fait 10 ans, je crois, à peu près, ou 10-11 ans qu'il est paysagiste et qu'il fait que de la création de jardin. Et il a son site internet. Voilà, pour mettre ses réalisations, parce que voilà, les gens aiment, c'est une vitrine, et les gens aiment comment voir ce que la personne fait. Donc pouvoir voilà déléguer. Après, je ne sais pas si vous faites aussi de la communication ou si vous avez besoin d'en faire ou si vous n'avez pas le temps d'en faire aussi. Vous pouvez partager hein, dans le chat hein, si voilà si vous avez un site internet ou si vous n'avez pas le temps mais vous aimeriez bien en avoir un, etc. Faire de la communication sur les réseaux sociaux, par exemple. Vous pouvez me partager vos avis et comment vous faites. Mais de déléguer, pouvoir déléguer, parce que voilà, vous êtes dans la création, donc est-ce que vous avez le temps, est-ce que vous aimez aussi faire de la communication, parce que c'est peut-être pas votre tasse de thé. Donc voilà, il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui travaillent en freelance aussi, des assistants virtuels.
on n'est pas besoin d'embaucher quelqu'un et qui peuvent vous aider pour prendre en charge en fait une partie de votre travail pour que vous soyez vraiment dans votre cœur de métier. Ça, c'est important aussi. Est-ce que vous avez des choses à me partager? Non? D'accord. Je vais enlever ça. Hop. Voilà. Ok. Pas encore de site. Ok. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez avoir pour justement vous faire plus connaître? Ou est-ce que vous en avez peut-être pas besoin? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, vous voyez, ça peut être, voilà, de pouvoir se décharger. Oui, mais je n'arrive pas à trouver le temps. Après, voilà, faire son site internet, voilà, enfin, pour moi, c'est compliqué et ça demande énormément de temps. Mais par contre, voilà, il y a des personnes qui peuvent vous faire votre site internet. Évidemment, ça a un coût, mais après, ça peut aussi engendrer sur plus de visibilité et plus de contrats derrière. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à me partager? Sinon, je continue. Non? Ok. Le sommeil, très important de bien dormir. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, quand on est en phase de très grosse fatigue, le sommeil souvent est perturbé et parfois c'est même difficile de retrouver un sommeil correct. Alors parfois on peut avoir du mal à s'endormir parce qu'on est toujours en train de penser, ou on peut avoir des réveils nocturnes aussi parce qu'on est trop fatigué, parce que le corps est épuisé. Donc c'est important de prendre un temps le soir avant de se coucher et d'éviter voilà, tout ce qui est tablette, jeux, téléphone, etc., ordinateur, avant de s'endormir, mais plutôt de privilégier des activités, je dirais, des temps calmes pour faire baisser les tensions. Tout ce qui est voilà, de la lecture, faire des mandalas, faire du dessin, écouter un peu de musique par exemple, pour pouvoir lâcher un peu le mental et pour mieux réussir à vous endormir. Hein. Parce que si vous vous réveillez le lendemain matin et que vous êtes super fatigué, je pense que voilà, plusieurs d'entre vous, vous connaissez ça et du coup, la journée est très longue. Hein. Donc c'est vraiment important. Aérer votre chambre aussi. Vous pouvez faire diffuser des huiles essentielles aussi dans votre chambre avant de vous coucher. Il y a la lavande, il y a la famille des citrus, l'orange douce, la bergamote, le petit grain bigaradier. Vous faites diffuser une demi-heure avant de vous coucher dans votre chambre pour vous apaiser. Et vous allez voir que ça va vous faire beaucoup de bien. Alors j'ai perdu le chat. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus. Alors, voilà. Bénédicte, je ne vois plus le chat. C'est étrange. Ouais, ça y est, il a disparu. Bon, il y a eu... Oui, oui, c'est bon, c'est reparti. Il y a eu une petite ok, déconnexion et c'est OK là. d'accord. Alors, hop, je reprends. Alors, mon cerveau travaille tout le temps. Il m'arrive de me réveiller fatiguée de ma nuit. Mais oui, mon cerveau est comme enserré dans un casque. Je ne dors qu'avec des médicaments. Ouais. Voilà, ça c'est quand on arrive vraiment là, à un état de fatigue. Donc voilà, le soir, de vraiment de faire des choses calmes, écouter un peu de musique. Là, je vais vous partager quelque chose tout à l'heure que vous allez pouvoir mettre en place aussi, qui peuvent vous aider justement à retrouver un sommeil. En fait, voilà,
on arrive à un certain stade de fatigue extrême, en fait. Le sommeil est perturbé malgré qu'on soit fatigué. Donc, c'est vraiment voilà, on va essayer la méditation, la sophrologie pour déconnecter le cerveau, se débrancher en fait le cerveau pour du coup réussir à s'endormir, mais ça peut être long, ça peut être très long. Ce que je voulais vous partager aussi, et qui revient avec ma liste de menus, c'est un esprit sain dans un corps sain. C'est-à-dire au niveau de l'alimentation, apprendre à manger sainement, mais aussi apporter les bons aliments au bon moment pour notre corps. Donc par exemple, quand on est très fatigué, qu'on est en épuisement, le corps en fait va avoir besoin d'avoir de l'énergie, et donc il va se tourner vers des aliments qui vont lui donner un semblant d'énergie, mais de très courte durée, comme tout ce qui est les excitants, tout ce qui est café, soda, ça peut être aussi de l'alcool, mais les sucres rapides, donc le grignotage par exemple, des choses qui vont nous donner un petit peu d'énergie, mais en fait qui sont un leurre. Donc évidemment, c'est d'essayer d'enlever tous ces aliments-là, mais quand on est à plat, c'est difficile. Un conseil aussi, le matin, le petit déjeuner, si vous prenez un petit déjeuner, si vous avez faim le matin, essayez d'enlever tout ce qui est sucre, les sucres rapides, le pain blanc, les cornflakes, la brioche, le pain de mie, le jus d'orange, et passer à un petit déjeuner plutôt protéiné, salé, c'est-à-dire pain complet, alors beurre si vous en mangez, hein, nous en Bretagne on mange pas mal de beurre, du fromage, des œufs, du jambon, blanc de poulet, enfin vous voyez, ce genre-là, ce genre de choses, vraiment des protéines et du gras en fait. Et vous allez, du coup, ça va nourrir votre corps vraiment en profondeur, et ça va vous éviter d'avoir des coups de pompe dans la journée. Et vous allez voir que ça va être assez rapide. Burk. Non, non, c'est pas Burk. Essayez, c'est adopter. Après, si vous n'avez pas faim le matin et que vous ne mangez pas, c'est OK aussi. Mais pour ceux qui mangent un petit déjeuner sucré, très sucré, et que vous faites, et ben vous gardez la chocolatine pour le week-end. Alors, on me dit qu'on n'a plus le chat. Moi, je l'ai récupéré. Il faut peut-être cliquer sur le petit, je ne sais plus où est-ce que c'est. Il y a sur chatter pour que ça redescende, l'écran redescende. Oui. Alors, c'est OK. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous avez retrouvé le chat? Oui, OK, d'accord. Donc, j'en reviens à mon petit déjeuner. Essayez en tout cas déjà de supprimer tout ce qui est confiture et jus d'orange, jus de fruits, parce que c'est pas ça qui vous donne de l'énergie. Vous avez juste l'impression que ça vous en donne, mais c'est tout. Et surtout, si vous avez faim dans la matinée, que vous avez un gros coup de pompe dans la matinée avec une baisse de vitalité, c'est que vous faites des hypoglycémies. C'est-à-dire que c'est une chute du sucre dans le sang, en fait. Et c'est ça qui vous provoque des hypoglycémies et des gros coups de fatigue. Donc, du coup, ça peut aussi entraîner des coups de fatigue, des baisses de vitalité, des coups de pompe, mais aussi des fringales tout au long de la journée. Donc, vraiment, essayez. Le petit déjeuner gras protéiné. Alors, pour certaines personnes, du pain complet, par exemple, avec du beurre, ça suffit largement. Ça peut être aussi de la purée d'amande, de la purée de noisettes, parce qu'on est sur du gras, en fait, hein, du gras végétal. Il y a Bénédicte qui dit, je confirme. Oui, et oui. Essayez vraiment, ou allez-y doucement. Essayez du pain, par exemple, avec du beurre, enlevez la confiture et, par exemple, le jus d'orange avec votre café ou votre thé le matin, hein. Mais si vous avez des gros coups de pompe dans la matinée, des fringales dans la matinée, essayez vraiment le petit déjeuner protéiné salé. Et vraiment, vous allez voir que ça sera complètement différent.
Les fruits, je dirais attention aux fruits pour certaines personnes. Les fruits sont sucrés, même si c'est du sucre naturel. Les fruits entiers, hein, dont je parle bien des fruits entiers. Si vous êtes frileuse, évitez les fruits. Les fruits sont quand même des sucres. Donc attention. Que des fruits le matin. Alors nous, en Bretagne, voilà, on n'a pas le même climat que dans le sud ou qu'à La Réunion ou qu'en Corse. Donc c'est un petit peu différent. Mais si vous êtes frileux ou frileuse, évitez quand même les fruits même entiers. Même si c'est mieux de manger un fruit entier qu'un jus d'orange, hein. Non en plus du reste. Alors après, ça peut, voilà, si c'est un fruit, une pêche, mais que vous avez mangé du jambon avec du pain, pourquoi pas, je dirais. Et si vous n'êtes pas frileuse et que vous n'avez pas de baisse de vitalité, de coup de pompe dans la matinée, pourquoi pas. Mais les fruits, je les mettrais quand même plus en été qu'en hiver, parce qu'en hiver, on a besoin d'être réchauffé, alors qu'en été, voilà, on a plus besoin de, on a moins besoin de chaud, en fait. Donc le cru va mieux passer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, ce qui est important aussi, c'est que quand on travaille 10, 12 ou plus de 10, 12 heures pendant la journée, des fois, on ne prend pas le temps de manger le midi. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, ou des fois, on mange un sandwich hein, alors qu'on est toujours en train de travailler. Prenez vraiment votre pause le midi, même si c'est 30 minutes, hein, mais prenez votre pause. Vous mangez pas que des artichauts ou du chou-fleur. Non, je mange pas que des artichauts ou du chou-fleur. J'adore la côte de bœuf aussi. Non, 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 non. Je suis une mangeuse de viande, hein. Prenez votre pause le midi parce que votre cerveau a besoin de faire un break. Et puis, si vous êtes tout le temps en train de travailler, en fait, à la longue, vous allez altérer vos performances et votre efficacité. Donc, prenez votre pause le midi, même si c'est que 30 minutes, hein, mais prenez-la sans être sur l'ordinateur, sans être sur vos mails, sans être en train de répondre à un client, etc. Mais prenez vraiment votre pause. C'est super important parce que ça fait partie de prendre soin de vous aussi. Alors, je continue. Du coup, il me reste quelques petites choses, mais j'ai presque fini. La gestion du stress. Des outils de gestion du stress, bon, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, la méditation, ça peut être la relaxation, la sophrologie, etc. La cohérence cardiaque, est-ce que vous connaissez? Ou est-ce que vous en avez entendu parler? Ou est-ce que vous le pratiquez? Non. Ok. Alors, la cohérence cardiaque, c'est un petit exercice de respiration que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable. Ce sont des applications qui sont gratuites. Alors, il y a, par exemple, je vous donne, il y a Respirelax sur iPhone, il y a Ma Cohérence Cardiaque sur Android. En fait, c'est un petit outil de gestion du stress, de respiration, qui permet, en fait, une mini méditation. Donc, il y a eu plein d'études scientifiques hein, qui ont montré les effets de la cohérence cardiaque quand elle est évidemment faite régulièrement et plusieurs fois par jour. Donc, l'idéal, en fait, c'est de le faire 3 fois par jour, surtout quand on est stressé. Ça dure 5 minutes, donc c'est pas long. Vous pouvez évidemment faire plus que 5 minutes, mais c'est voilà, 3 fois par jour, 5 minutes. Et en fait, ce sont des grandes inspirations avec une expiration, on expire par la bouche. Et donc, l'application, en fait, c'est un petit dessin avec une petite bille ou un papillon et de la musique. Hein. Alors, il y a la musique de la mer sur certaines. Et vous suivez, en fait, la petite bille ou le papillon qui monte et qui descend. Il y a une relation entre au niveau le cerveau et au niveau de la respiration. Il y a plein d'études scientifiques qui ont montré que ça favorisait le sommeil, que ça faisait baisser le cortisol. Donc, du coup, quand on est en speed et qu'on a du cortisol qui est sécrété par nos glandes surrénales, mais en trop grande quantité, ça permet de le faire baisser. Pareil quand on va se promener en forêt, hein, ça fait baisser le taux de cortisol. Donc c'est tout bénéfique pour nous. Donc téléchargez l'application
Et voilà, essayez, vous faites, alors si vous en faites qu'une fois de temps en temps, ça ne marchera pas. Mais vous faites pendant 10 jours, vous faites 3 fois par jour. Alors, à n'importe quel moment de la journée, c'est quand, voilà, quand c'est mieux pour vous, le matin au réveil, le midi à votre pause, le soir avant de vous coucher. Et vous faites ça pendant 10 jours, 3 fois par jour, pendant 10 jours, et vous allez voir les résultats. En fait, ça permet de prendre du recul face aux choses. Et si on prend du recul, du coup, on va être beaucoup plus zen. Donc, c'est vraiment un outil, moi, que je donne, je crois, systématiquement à mes clients et qui fonctionne vraiment très bien. Mais il faut le faire. Parce que sinon, si on le fait qu'une fois, ça ne fonctionne pas. L'avant-dernier point, c'est de, voilà, quand on est au bord de l'épuisement, c'est de se faire aider par un thérapeute compétent. Alors, en fonction de vous, ce que vous avez besoin, ça peut être très bien un business coach, par exemple, ça peut être faire de la sophrologie, faire de la relaxation, faire du yoga, prendre un naturopathe, par exemple, pour vous aider du coup, à aller mieux. Parce que quand on arrive vraiment à l'épuisement, ou même avant, hein, moi, si j'avais eu quelqu'un pour m'aider, j'aurais remonté un peu plus vite la pente. Parce qu'en général, les organes un peu sont mis à mal, hein, ils fonctionnent moins bien. Donc, il y a besoin, en fait, de compléments alimentaires pour que vous alliez mieux. Que ça soit par rapport à votre thyroïde, par rapport à la gestion du stress. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de stress, en fait, c'est un mangeur de magnésium. Le magnésium, c'est un minéral qu'on a besoin absolument dans notre corps. Et donc, si on l'épuise parce qu'on est trop stressé, on va en manquer à un moment donné. Donc, il faut recharger en fait le stock. Donc, vous voyez, voilà, faites-vous aider pour aller mieux, pour du coup, voilà, être zen, être serein, être en forme, parce que du coup, ça va tout ce que vous allez mettre en place, c'est aussi sur votre travail derrière. Vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez être beaucoup plus performant aussi et plus zen. Voilà. Et puis je dirais, voilà, profitez de la vie aussi parce que ça c'est super important parce qu'elle passe super vite. Savourez le moment présent. Voilà, c'est des choses toutes simples, mais souvent on oublie. De regarder le ciel quand il fait beau, par exemple, de regarder un coucher de soleil, de sentir le parfum de fleurs, d'aller jouer avec ses enfants, par exemple, voilà, dans la nature, contempler un paysage. Et tout ça, ça va vous nourrir votre intérieur et ça va vous faire du bien et vous allez, du coup, petit à petit, beaucoup mieux vous sentir à l'intérieur. Hein. Et tout ce que vous allez mettre en œuvre pour être bien, mais du coup, votre travail, il va s'en ressentir et puis vous allez avoir beaucoup plus de clients aussi. Et c'est le nerf de la guerre, les clients. Est-ce que vous avez des questions ou des partages à faire? Est-ce que c'est tout ce que je vous ai dit et a été clair? Oui, d'accord. Est-ce que ça vous a apporté voilà, des éclaircissements, des envies de mettre en place des choses? Souvent, j'ai du mal à m'arrêter, Cynthia. Eh oui. Donc, c'est vraiment de s'obliger au départ à s'arrêter, à dire stop, euh, pour du coup commencer à prendre du temps pour soi. Et après, en fait, ça sera beaucoup plus facile de s'arrêter. Mais au départ, ça peut être difficile, oui. Mais posez les choses dans votre agenda parce que sinon vous allez courir tout le temps après le temps. Et si vous posez les choses dans votre agenda et vous dites, bah, là, je prends 2 heures pour faire du sport ou pour aller faire un soin, et les 2 heures sont mises dans l'agenda et vous êtes obligé de les faire en fait. Et vous allez voir que ça vous aura fait du bien et vous vous sentirez mieux. Et du coup, après, vous aurez envie de recommencer, de reprendre un peu de temps pour vous et puis et puis plus ça ira et plus vous irez mieux en fait.
Alors, un bon éclairage sur soi, bonne chose à mettre en place. Oui, moi pareil, surtout quand les clients appellent à 22 heures ou envoient un texto. Ouais, alors, oui, j'ai eu ça aussi. Ou le dimanche. Le samedi ou le dimanche, on m'envoyait un SMS et j'y répondais. Donc ça, j'ai appris aussi à ne pas répondre. Par exemple, le week-end, si je décide, voilà, bon, il y a des fois où je travaille le samedi matin. Euh, comment là, c'est voilà, un client qui vous appelle à 22 heures vous manque de respect, oui, c'est vrai. Donc c'est de poser les choses à l'intérieur de soi et de se dire je ne réponds pas aux mails, aux SMS, Messenger et compagnie le week-end ou le soir à 22 heures. Parce que sinon, en fait, c'est un engrenage. Et c'est vraiment une question de positionnement. Voilà, on répond pas à 22 heures au téléphone, même à 20 heures. Une fois qu'on est rentré chez soi où c'est fini, voilà, on est avec sa famille, c'est le pro, on le met à côté, en fait. J'ai pris un téléphone pro et un perso. Voilà, ça peut être une solution. Du coup, vous rentrez chez vous et le téléphone pro, vous l'éteignez. Voilà. Et comme ça, c'est fini. Ça peut être difficile au départ, hein. Mais franchement, c'est difficile quand le bureau est à la maison. Oui, mais c'est essayez vraiment, vous fermez la porte de votre bureau et oui, prenez peut-être un deuxième téléphone. Moi, j'y ai songé aussi parce que c'est pareil. J'ai mon téléphone, il fait les deux. Mais à partir du moment où dans votre tête, vous allez être clair avec vous-même et que vous allez dire non, je ne réponds plus aux messages à 22 heures, je ne réponds plus aux mails, eh bien, ça, vous allez voir que ça va s'arrêter en fait. Parce que c'est vraiment une question d'alignement avec soi-même. J'ai une petite anecdote, c'est mon esthéticienne, euh, qui est très gentille, mais qui se fait monter sur les pieds par ses clientes. Et elle a vraiment, on lui manque de respect. Moi, quand elle me raconte, j'hallucine. Euh, et en fait, elle a été trop gentille. Elle a dit oui à tout le temps. Donc, du coup, elle fait des horaires à rallonge. Elle finit à plus de 20 heures le soir. Du coup, elle est en épuisement. Alors, à la maison, je vous dis pas, elle est jamais là. Donc, ça râle un peu. Mais en fait, c'est une question de positionnement et d'alignement, en fait. Voilà, savoir dire non, c'est ça, en fait. Euh, Parce que quand c'est trop, oui, c'est trop, c'est trop. Voilà. Mais quand vous êtes aligné, que vous dites, voilà, c'est terminé à 20 heures, j'arrête, ou à 19 heures, j'arrête, je ferme mon bureau, j'éteins mon téléphone portable pro, et on verra demain. Demain, il y a un autre jour. Et là, vous pouvez passer du temps, du coup, avec votre famille. Mais c'est vraiment une question d'alignement et de positionnement à l'intérieur de vous. Ben oui, parce que quand c'est trop, on arrive au burn-out. Et on n'en peut plus. Et quand on est vraiment au burn-out, c'est compliqué de remonter la pente. Parfois, on est même obligé de passer. J'ai vu des gens par les antidépresseurs. Donc après, voilà, ça reste des médicaments chimiques. Le sevrage peut être compliqué. Euh, donc avant, voilà, d'en arriver là, bah, voilà, mettez en place des choses, tout ce que je vous ai dit, faites-vous accompagner. Euh, des fois, il suffit d'un petit accompagnement, puis tout se recadre et puis on va mieux. Euh, comment? Parce que si vous êtes trop fatigué, si vous êtes trop stressé, du coup, c'est difficile de voir les choses avec un certain éloignement. On a les choses qui sont devant nous là, et du coup, on peut pas aller mieux, quoi. Alors que si vous arrivez à prendre de la distance face aux choses, mais tout ça en étant accompagné, bah, vous serez plus zen. La plupart du temps, ce sont les clients qui ne paient pas et qui sont les plus chiants. Euh, oui. Après, je pense qu'il y a des moyens de demander des acomptes avec des délais, pareil, un positionnement aussi, euh, pour, euh, pour être payé en temps et en heure. Parce que ça, c'est du respect aussi, hein. Vous avez fait un travail, c'est normal qu'on vous paye en temps et en heure. Alors, on me met, hop, il va vouloir changer de boulot. Alors après, voilà, si après c'est moi ça a été mon cas, hein, mais moi j'aimais pas ce que je faisais.
Donc vous, je pense que c'est un métier que vous aimez quand même beaucoup. Euh, Vous aimeriez changer de travail, mais vous aimez l'architecture. Après, il y a peut-être d'autres façons de voir votre métier. Euh, alors, ce sont les conditions de travail qui sont dures. Alors, je pense que quand on est en libéral, c'est toujours, voilà, c'est toujours des conditions qui peuvent être plus difficiles. Euh, comment, mais moi, je vois mon changement de positionnement depuis le début de l'année et ma façon de changer mon travail et d'avoir remis de la valeur, l'estime de moi. Eh bien, voilà, je travaille, j'ai beaucoup plus de clients et je travaille mieux en fait. Euh, je pense que c'est vraiment une question de positionnement. J'ai une anecdote à vous faire partager. J'ai regardé un webinaire la semaine dernière, c'était ma coach en fait qui interviewait une coachée qui a changé de travail pour être agent immobilier. Et elle a dû, ça devait faire 6 mois ou un an qu'elle était agent immobilier, elle n'avait pas rentré 1 euro. Donc elle a pris du coup la coach et elle a revu son positionnement. Qu'est-ce qu'elle aimait faire, qu'est-ce qu'elle aimait vendre. Et après donc un travail en fait, ils ont mis en place voilà, des actions. Et ben aujourd'hui en fait ça y est, elle décolle. Elle vend des grandes maisons. Elle, ce qu'elle veut, c'est vendre des maisons qui seront au bord vue mer. Eh bien, elle rentre. Je suis aussi agent immobilier. Eh bien, voilà, elle arrive, elle vend maintenant que des maisons qu'on vue sur la mer avec des contrats, comment on appelle ça? Vous allez m'aider, j'ai perdu le mot, en exclusivité, voilà, et ça fonctionne. Euh, alors, d'accord, donc vous avez décidé une reconversion professionnelle. Mais après, voilà, c'est une remise en question. Euh, Parce que à un moment donné, si votre métier, quand on est en libéral, il faut vraiment aimer son métier. Sinon, pour moi, je pense qu'il faut changer. Il n'y a pas la mer. Mais non, mais il y a peut-être autre chose que la mer. Euh, comment, comment, il y a peut-être d'autres, dans votre métier, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent, voilà, des facettes de votre métier que vous n'avez peut-être pas vues ou qui vous plairaient plus. Si vous aimez, voilà, si vous aimez votre métier, ou alors c'est de changer effectivement de métier et d'être en reconversion professionnelle. C'est vrai que c'est pas simple, mais voilà, quand on a envie et quand on a quelque chose qu'on aime profondément, euh, on y arrive toujours en fait. Mais il y a toujours une question de motivation, d'alignement, de positionnement à l'intérieur de nous et de respect de nous-mêmes aussi. Ça, c'est très très important. Alors, il y a la mer, mais il y a les requins. Oui, d'accord. Effectivement, c'est plus embêtant, mais rien n'empêche d'avoir une maison vue mer pour regarder la mer. Alors, on me dit qu'il n'y a plus de son. Est-ce que vous m'entendez? Alors, hop, oui. On me dit oui. D'accord. Ok, donc le son est là. Est-ce que vous avez envie de me partager d'autres choses? Le son est ok. D'accord. Est-ce que j'ai des livres à conseiller? Alors, il y en a un qui me vient là. C'est de Thomas alors son nom est un peu compliqué. Thomas Dansembourg, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Cessez d'être faux, soyez vrai, quelque chose comme ça, qui est intéressant. Je vais essayer de vous trouver ça, le titre exact. Après, ce que je peux faire, peut-être, si ça vous intéresse, c'est faire une petite liste de livres que j'enverrai à Bénédicte et qui pourra vous partager cette liste-là si vous voulez, si ça vous intéresse. Parce que oui, il y a plein de livres à lire, tout ce qui est en développement personnel, par exemple, il y en a beaucoup.
j'essaye rapidement. Thomas d'Ansembourg. Mais à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais vous préparer une petite liste de livres. Il y en a sur mon site internet des livres que j'ai. Si vous voulez aller voir, c'est www.sandrine-massard.fr. Et sur la partie sur mon blog, il y a toute une liste de livres qui, moi, m'ont parlé. Donc, que ce soit des livres au niveau de la nutrition, mais aussi du développement personnel. Mais je peux vous en envoyer une. Alors, trouver un lieu et une activité qu'on aime est propice à la créativité et permet de déconnecter et surtout clarifier ses idées quand c'est la surdose. Ah bah oui, complètement. Oui, un lieu et puis après vraiment oui, quand on aime vraiment ce qu'on fait, forcément on déborde aussi de créativité et ça permet de déconnecter. Oui. Mais merci à vous aussi. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous partager toutes mes connaissances. J'espère que vous aussi, ça vous a aidé et que ça vous aidera voilà, à retrouver de la sérénité. À une prochaine fois peut-être, avec plaisir. Bien, merci à vous. Vraiment, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à vous partager tout ce que j'ai pu mettre en place et ce que je mets en place aussi avec mes clientes que j'accompagne dans leur processus pour qu'elles aillent mieux. Je vous souhaite une belle soirée et vive la méditation, oui. Merci beaucoup. Donc, effectivement, n'hésitez pas à m'envoyer votre petite bibliographie. Comme ça, je pourrais l'adresser à tous les participants avec l'enregistrement si jamais ils voulaient revoir. Ouais, Et, je vais vous envoyer. super. Très bien. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée à tous également. Du coup, je vais stopper là la webconférence. Si vous voulez, Sandrine, Oui. soit on s'appelle, soit vous appelez, vous pouvez rappeler aussi Sandrine demain Oui. pour échanger avec elle par rapport à cette première webconférence. Ouais, c'est ce qu'on a vu hier au téléphone. Elle me disait qu'elle rentrait là. Elle doit être rentrée maintenant et du coup, elle me disait qu'elle pouvait débriefer ce soir. Mais je vais voir avec elle, sinon je ferai ça demain. Oui, d'accord, très bien. Mais je vous Merci remercie beaucoup. beaucoup. À très bientôt. À Au bientôt. revoir.